Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voilà ici à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément à l'ENO de Guédiawaye. L'Université virtuelle du Sénégal étant un véritable pari sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, étant la 6e université publique lancée en septembre 2013, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la promo 5 qui vient d'entamer leur cours d'initiation à l'informatique. Nous allons vous en parler plus sur l'interview qui va être suivie. Voilà, je me nomme Alpha Diallo, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis de la filière sciences, économie et de gestion. Actuellement, je fais la licence 3, spécialisée en banque, microfinance et assurance. Mais on a terminé la licence et il nous reste le master. Voilà, merci. Voilà, moi je suis de l'étudiant de la cohorte 1 même. Voilà, étudiant de 2013. Nous sommes les premiers à être orientés ici. Et depuis 2013, on suit un système qui se base sur un enseignement à distance. C'est-à-dire l'enseignement est virtuel. Là, vous ne verrez pas de tuteur ni de professeur. On utilise une plateforme de formation. Et c'est cette plateforme-là qu'on appelle la plateforme de l'IVES. Et pour y accéder aussi, l'IVES vous donne des paramètres de connexion. Et là, nous faisons cours à travers cette plateforme. Et c'est un système aussi un peu complexe, puisque vous demande d'être un peu courageux, mais aussi d'être patient, puisque un enseignement dont vous ne voyez pas un professeur, un tuteur devant vous, c'est un peu difficile. Voilà, c'est ça. Oui, les difficultés, c'est comme toutes les autres universités du Sénégal, puisque c'est l'enseignement supérieur même qui est bourré de problèmes, mais c'est normal. Nous sommes orientés en 2013, depuis qu'on a eu notre bac. Le premier problème, c'est qu'on est resté presque plus d'une année même, sans faire cours, sans recevoir nos outils de travail, sans voir même quelqu'un à qui on puisse adresser. Voilà. Et là, en tant qu'étudiant, c'est constitué d'un groupe au niveau national, juste pour booster l'administration à démarrer nos activités, à savoir le ministre de notre tutelle, M. Mary Teuw Niane, son excellence, et le coordinateur qui était là, M. Mansour Faye. Donc, ils nous ont donné nos outils de travail après avoir perdu une année même. Voilà. Le premier problème, c'est ça, mais aussi le problème de, comment dirais-je encore, d'espace. C'est-à-dire, à l'IVES, nous sommes éparpillés au niveau national dans des espaces numériques ouverts. Et là, c'était un problème ici à Guédiawaye même, puisqu'on avait un local à Amo 4, 2 salles même, l'une pour l'administration et 2 autres salles pour les étudiants. Et on se bousculait même dans les salles pour faire nos devoirs, mais aussi les cours, c'est-à-dire les clubs et tout. C'était tellement difficile. Mais aussi problème d'assistance, puisque tu as eu ton bac récemment, tu n'as pas d'assistance, c'est-à-dire tu ne vois pas d'aînés qui vous aident, qui vous donnent des cours pour anticiper les choses, mais vous ne voyez pas aussi de tuteurs qui pourront vous aider. C'était tellement difficile, mais on s'est débrouillé avec nos propres moyens, avec les amis, on s'est constitué de clubs, ce sont les clubs qui existent jusqu'à présent, et là, on s'est débrouillé seul pour pouvoir valider et poursuivre notre cursus aussi. Toujours des problèmes aussi. Vous savez tous qu'à l'IVES, l'enseignement est à distance, c'est-à-dire on utilise des outils de travail, c'est-à-dire les machines, avec la connectivité. Là, des fois, l'étudiant travaille et vite, sa connexion s'épuise. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais aussi, avec les améliorations, peut-être ils ont eu à installer des Wi-Fi dans les zénos. Mais auparavant, c'était tellement difficile. On travaillait comme ça. Voilà. En plus, le problème des tuteurs aussi, puisqu'on est dans un enseignement, dans un système en ligne. C'est-à-dire là, vous ne voyez pas de professeur devant vous, mais c'est à distance. Donc, pourquoi un problème? Parce qu'un bachelier qui vient juste d'avoir son bac, orienté dans une université publique, l'enseignement est à distance. C'est-à-dire, il nous fallait quelqu'un à qui on peut se confier, c'est-à-dire
demander des questions, faire nos travaux, de diriger nos questions et tout. Mais c'était un problème parce qu'on ne voyait pas personne. On ne voyait personne. Donc c'était un problème aussi. Mais aussi, la bourse aussi. Parce que vous savez tous qu'à l'IVS, le taux de bourse est tellement restreint. C'est tellement faible. Il y a pas mal d'étudiants qui sont là à l'IVS et qui ne sont pas boursiers. Mais avec les améliorations, ils ont pu avoir des taux un peu élevés ces dernières années. Voilà. En plus de cela aussi, il y a ce qu'on appelle nos outils de travail. Puisque auparavant, je l'ai parlé même avec les étudiants de la Corte 5, c'est-à-dire auparavant, on nous vendait les outils de travail, à savoir l'ordinateur et la clé de connexion. La Corte 1 a subi cela, mais aussi la Corte 2, les étudiants de 2014. Mais grâce à l'effort qu'a fourni nos camarades, c'est-à-dire mes camarades et moi, nous avons trouvé un consensus et rencontré le ministre, c'était le 15 novembre 2014-2015 même. On a eu à parler avec lui parce que nous savons tous que l'IVS c'est une université publique. On ne peut pas concevoir une université publique qui vende même l'outil de travail à ses étudiants. C'est inadmissible. On a parlé avec le ministre et il nous a accepté cela. C'est-à-dire, désormais, depuis la Corte 2, c'est fini la vente des outils de travail. La Corte 3, vous avez reçu vos outils de travail, mais malheureusement, c'était des tablettes de très mauvaise qualité même. Mais avec le combat de vos confrères, vous avez pu avoir ce qu'on appelle le programme Un étudiant, un ordinateur. Et depuis lors, l'IVS distribue des machines dignes de son nom. Mais alhamdulillah, comme on dit, Dieu merci. Parce que on n'est pas resté comme ça, les bras croisés. Nous avons battu corps et âme pour avoir gain de cause. Voilà. Il y a pas mal de problèmes aussi. Comme vous, la Corte 3, vous avez subi récemment avec vos résultats. L'IVS a utilisé ce qu'on appelle des logiciels. Et certains de ces logiciels ont fait défaut. C'est la raison pour laquelle, quand on a publié les résultats, certains étudiants se retrouvent avec des zéros, avec des notes aussi un peu faibles. Voilà, donc, mais avec les combats qu'on a eu à mener aussi, l'IVS arrive à rectifier tout cela. Donc, tout cela, ce sont des travaux que le collectif qui était là, sur place, a mené avec les étudiants dévoués. Voilà. Il y a pas mal de problèmes, mais comme on dit, c'est normal, puisque c'était une structure qui vient juste de démarrer ses activités. Voilà, mais aussi, voilà, on a eu aussi des améliorations, puisque avec le nouveau coordinateur qui est là depuis décembre 2016, de décembre 2017, il a apporté des améliorations. Il a augmenté ses directions, il a fait des travaux vraiment remarquables. Donc, de passage, on salue son engagement et son détermination et l'amour qu'il a aussi envers cette université. Vraiment. Merci. Okay. Oui, mes conseils, c'est-à-dire tous les jours que c'est-à-dire je donne des conseils à je ne dirais pas petit frère, puisque on est tous, c'est la famille. Voilà, donc c'est la famille. Les conseils que je donne, c'est-à-dire à l'IVS, il faut un peu de courage et de détermination, puisque c'est une université un peu c'est décourageant. On vous oriente là-bas et vous restez des fois sans faire rien. On vous donne des machines, des outils de travail avec la connectivité. On vous demande de travailler. Il y a certains étudiants qui sont un peu naïfs. Ils restent les bras croisés. Ils utilisent la connectivité pour regarder YouTube et gens. Donc, je vous conseille de piocher, d'aller faire des recherches. Vous savez, dans la plateforme, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque numérique. C'est une bibliothèque riche. Il y a plus de 130 000 ouvrages. Donc, c'est accessible pour tout le monde, pour tous les étudiants UVSois. Mais aussi, il y a les forums de partage, il y a la plateforme. Donc, il faut aller faire de l'avant. C'est-à-dire, il ne faut pas rester, comme disait l'autre. Comment on reconnaît un leader? C'est quelqu'un, quand un problème se présente devant lui, il fait de détourner le problème. Il ne reste pas devant pour pleurnicher. Donc, vous aussi, armez-vous de courage, détermination, d'abnégation, puisque ce n'est pas facile d'être orienté à l'IVS. Nous qui sommes restés, ce n'était pas du tout facile. Mais on avait cru à cette université. Et, alhamdulillah, il y a ces fruits qui commencent à se mûrir. Donc,
du courage. Voilà. Oui, pour un mot, pour le ministre du tutelle, son excellence, M. Mary Teuw Niane, c'est-à-dire, je veux plus de considération envers cette université. Quand on parle de considération, c'est-à-dire en termes d'orientation, vous savez, après l'UCAD, c'est l'UVS qui vient, la deuxième université qui accueille plus d'étudiants. Donc pourquoi pas augmenter le taux des boursiers? Pourquoi pas donner des outils performants? Pourquoi pas régler le problème des tuteurs une bonne fois pour toutes? Ainsi de suite, le problème de la connectivité. Essayez aussi d'accélérer les travaux des génos, puisqu'à Kolda, l'ENO est prêt, que de même que Diourbel et Louga. Mais aussi dans les zones comme Dakar, par exemple, Dakar, Mbour, Thiès, puisque ce sont des zones où le taux des étudiants, le nombre des étudiants fréquents dans les zones est plus nombreux, est plus élevé. Vous savez, à Dakar, on a 3 ENO, Dakar, Keur Massar et Guédiawaye. Donc pourquoi pas accélérer les travaux des ENO, comme ici l'ENO définitif qui se trouve juste après Hamo 6. Donc pour le message à l'endroit du ministre, il faut qu'il considère encore l'UVS. Et aussi dans les rencontres comme l'Assemblée nationale par exemple, essayer de vendre l'image de notre université, c'est-à-dire de parler de l'université, puisque il y a certains de nos autorités, ils ignorent l'UVS. Quand tu leur parles de l'UVS, ils disent que bon, l'UVS c'est pas bon, l'UVS. Non, parce qu'ils ne connaissent pas réellement c'est quoi l'université virtuelle. Donc, pour message aussi, il faut que le ministre considère encore de plus cette université. Vraiment, on en a besoin. Et aussi régler le problème des boursiers, mais aussi le problème qui est un problème pour tout le monde, pour la Corte 3 même, c'est la rétroactivité, puisqu'il a prononcé la fois passée, il a dit qu'il va payer, donc il faut qu'il accélère la procédure. Oui, mon nom c'est Abbas Aïda Diallo, je suis étudiant à l'UVS en licence 2, j'ai déjà terminé, je me prépare en licence 3, je suis dans la filière de sociologie. Voilà, je suis aussi le président du bureau du collectif des étudiants de l'ENO de Guédiawaye. Merci. Oui, le système éducatif virtuel, moi je pense que c'est une question, merci beaucoup, une question qui est très pertinente. Pourquoi d'abord devons-nous étudier de manière virtuelle? Parce qu'on est dans un monde où parfois le temps n'est pas assez élastique pour pouvoir nous permettre de nous déplacer comme il faut. Donc quand on parle du système éducatif à distance, donc c'est un projet quand même de manière générale qui permet à tout un chacun d'acquérir de la connaissance sans pour autant se déplacer de manière générale. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces avantages. Donc ce que l'UVS offre, c'est une possibilité pour tout étudiant d'acquérir de la connaissance, d'apprendre dans les meilleurs délais, sans pour autant se fier à l'ensemble des contraintes qui peuvent se présenter pour les autres étudiants des autres universités analogiques. Oui, la promotion 5, quand on parle de programme, la promotion 5, et c'est d'ailleurs la même chose pour l'ensemble des programmes. Donc il n'y a pas un programme spécifique pour chaque promo. Donc c'est un programme de manière générale qui vise simplement à tout faire pour améliorer les conditions de vie des étudiants de l'UVS, particulièrement à Guédiawaye où je suis. Donc nous comptons d'abord asseoir donc un environnement qui va donner aux étudiants la possibilité d'avoir une pédagogie de marque. Ça veut dire quoi? Nous avons la chance à Guédiawaye d'avoir des clubs pour l'ensemble des filières. Donc ceci dit, on va essayer de permettre à ces étudiants de s'intégrer par rapport à ces clubs-là, et c'est à travers ces clubs que nous allons leur expliquer. Donc il faut dire aussi que nous ne sommes pas des professeurs, nous ne sommes pas des tuteurs, mais nous sommes quand même des étudiants qui ont été là avant eux. Donc nous comprenons mieux les choses, alors nous voulons nous asseoir sur ça pour les expliquer tout ce qu'ils n'ont pas compris et les aider même quand il s'agit de compréhension sur les outils de travail, quand il s'agit de compréhension sur la plateforme éducative sur laquelle donc ils doivent percevoir leur cours. Le conseil serait d'abord de savoir s'adapter. Et comme le dit Charles Darwin, nous sommes sociologues de manière générale, donc Charles Darwin, le théoricien de l'évolutionnisme, il disait que
l'espèce qui va survivre, c'est pas l'espèce qui est intelligente, c'est pas l'espèce qui est forte, ainsi de suite, mais c'est l'espèce qui sait s'adapter. Donc ce que je peux dire à ces étudiants qui viennent d'arriver, c'est de suivre ce que leurs prédécesseurs ont déjà fait. C'est-à-dire quoi? De tout faire pour s'adapter face à ce nouveau système, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est quelque chose qui est nouveau et qui a besoin quand même de gens qui vont y croire, qui vont s'adapter, qui vont apprendre et qui vont réussir. Et les mots vont être quoi? Ayez confiance en vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas faire confiance au système, il ne faut pas faire confiance à l'Université virtuelle du Sénégal. S'il y a quelqu'un sur qui votre confiance doit reposer, c'est vous-même. C'est l'étudiant qui doit se faire confiance lui pour pouvoir réussir dans n'importe quel univers. Donc adaptez-vous, croyez à l'UVS, faites ce que vous devez faire de manière générale et ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez réussir. Merci. D'abord, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je vais quand même commencer par saluer l'initiative de la création de cette université qui aujourd'hui nous a permis de montrer nos talents, nos leadership, notre niveau intellectuel, ainsi de suite. Mais par-dessus tout, comme il l'a dit, qui est un projet sénégalais et purement sénégalais. Il va permettre donc je sais pas, au Sénégal quand même d'être autonome sur le plan éducatif. Maintenant, ce que vous pourrez dire de plus, c'est quoi? Monsieur le ministre, si je l'avais devant moi, je vais lui dire de tout faire pour aider l'UVS. Aider l'UVS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une nouvelle université, même si nous savons que dans chaque chose qui vient de démarrer, il y a toujours des problèmes. Il faut savoir quand même, il y a certaines choses qu'il faut prendre en charge, ce qu'on appelle le minimum. Aider les étudiants à s'aider eux-mêmes, monsieur le ministre. Les aider, c'est quoi? Leur donner une très bonne connexion. Leur fournir des outils de marque. C'est quoi? C'est leur donner un enseignement avec des professeurs, avec des tuteurs engagés pour la réussite de tout un chacun dans cette université-là. Monsieur le ministre, mais aussi de veiller, surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, au respect et à la considération de l'étudiant, parce que nous qui sommes à l'UVS, nous sommes étudiants comme tout autre étudiant des universités publiques. Alors, nous devons avoir ce que tout étudiant des autres universités publiques a. Merci. Le mot de la fin, ce sera sûrement vous dire notre slogan, qui veut dire simplement « Khamsa Waref Defko ». Khamsa Waref Defko, ça veut dire quoi? On se dit que dans la vie, de manière générale, si chacun fait ce qu'il doit faire, donc tout ira bien. Nous, en notre qualité d'étudiants, faisons ce que nous devons faire. Eux, en leur qualité d'administrateurs, faut qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et eux aussi, en tant que ministres et institutions publiques, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et si chacun d'entre nous fait son travail, Inch'Allah, nous aurons une meilleure université. Je vous remercie.